Quel est cet homme que Jésus? Il ressuscite les morts, il guérit les malades, il fait marcher les boiteux, il fait purifier les lépreux. Quel est cet homme que Jésus? J'ai écouté hier, le prophète a dit, Dieu n'exauce pas nos prières, mais Dieu exauce ses promesses. Amen. N'ayez pas peur de prier. N'ayez pas peur de prier. N'ayez pas peur. Comptez sur ses promesses. Parce que lui, il est fidèle à ses promesses. Il exauce ses promesses. Il répond à ses promesses. Parce qu'il est faible devant sa propre parole. Donc Dieu n'exauce pas nos prières à nous. Dieu exauce ses promesses. Amen. Voilà pourquoi souvent quand on se tient devant une situation, rapidement on se dit, est-ce que Dieu peut m'exaucer? C'est une erreur. Amen. On se trouve d'une personne qui est malade, on voit l'état de la maladie, on se dit, est-ce que si je prie là, Dieu peut m'exaucer? Non, Dieu ne t'exauce pas. Dieu exauce ses promesses. Si tu es devant un malade, tu dis, Seigneur, tu as dit dans Marc 16 que poser les noms malades, les malades seront guéris à mon nom. Tu pries en son nom, Dieu répond à sa parole. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Soyez forts. Je suis fort, fort, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Nous sommes forts par le sang de Jésus. Amen. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais par le sang de Jésus. Alors j'aime quand le frère Daniel me fait la lecture. Je me sens religieux quand il me fait la lecture. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors nous pouvons prendre le Luc chapitre 15. Luc 15, du verset 1 à 10. Ouais, du verset 1 à... Excusez-moi. Du verset 1 à 10, je crois. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 15 à partir du verset 1er. La Bible déclare: tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus-Christ pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Amen. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Amen. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'a retrouvée? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit:
réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la jambe que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Amen. Prions les amis, merci Père, que tu bénisses. Dieu Tout-Puissant, nous inclinons devant ta cette présence ici. Seigneur, tu es 3 fois Saint, Père éternel, et nous voulons te rendre grâce au moment sous ton commandement, Seigneur, sous ton autorité, Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, règne parmi nous, au milieu de nous. Que le Saint-Esprit nous bénisse ce matin, que le Saint-Esprit nous fortifie ce matin, que le Saint-Esprit nous édifie ce matin, que le Saint-Esprit nous fasse du bien ce matin. Oh Dieu, que chacun de nous, Père, reçoit ce matin des bénédictions spirituelles, des bénédictions physiques, des bénédictions financières, matérielles. Ce matin, Seigneur Jésus, oh Dieu, dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Que le diable avec ses démons disperse, parce que là où la lumière apparaît, l'obscurité disparaît. Seigneur, nous voulons écouter la parole tranquillement, que le diable et ses démons reculent. Seigneur, stabilise, Seigneur Jésus, les pensées de tout le monde. Concentre à ta parole. La Bible dit que pendant que ce peuple écoutait la parole, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Oh Dieu, pendant que le peuple priait, ils ont reçu le Saint-Esprit. Pendant que le peuple louait, ils ont reçu le Saint-Esprit. Nous voulons ce matin recevoir le Saint-Esprit dans l'écoute de la parole, dans la prière et dans la louange ce matin. Dieu Tout-Puissant agit au nom de Jésus-Christ que nous recommandons. Ce moment en tes mains, que je prends autorité sur tout esprit ici, par le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et que ton nom soit glorifié. Bénis tous ceux qui sont venus, ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'être là ce matin, que nous soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Amen. Que Dieu bénisse. Prenez place, mes amis. Nous avons écouté cette lecture-là. C'est un merveilleux passage. Mais il en dit, cette parabole, Amen. Amen. Et le prophète dit que dans l'ancien temps, Dieu parlait au peuple dans les énigmes. Amen. 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 Mais il fallait un prophète pour les expliquer les énigmes. Amen. 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 Voilà pourquoi Dieu a envoyé tous les prophètes pour les apporter l'ainsi dit l'Éternel. Parce que tout le monde n'était pas capable de pouvoir supporter d'entendre la voix de Dieu. Amen. Le jour que le peuple s'est rébellé d'entendre la voix de Dieu, Moïse a dit, est-ce que vous pouvez tenir? Dieu a dit à Moïse, Moïse laisse le peuple monter. Amen. 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 Dieu avait demandé au peuple de se sanctifier 3 jours, de laver leurs vêtements et de monter. Amen. Amen. Vous voyez que quand on vient dans la maison de Dieu, on ne vient pas comme un charnel. Amen. On se prépare avant le culte. Amen. On se prépare toujours avant de venir à l'église. On se prépare dans l'Ancien Testament. Les gens, ils avaient leurs robes, ils avaient leurs vêtements avant de monter. C'était ainsi de la purification, de la sanctification. Amen. Vous voyez souvent, on ne se prépare pas pour venir à l'église. Et vous voyez souvent que le dimanche, le culte peut peser parce que souvent, beaucoup de personnes ne sont pas préparées. Amen. 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 Il y a des gens qui reçoivent les faveurs, les grâces et bénédictions et d'autres n'en reçoivent pas. Amen. Ils se plaignent, mais pourquoi les autres en reçoivent, mais moi non? Parce que l'autre, avant de venir à l'église, il a dit à Dieu, Dieu, voilà mon problème. Amen. Dieu, je voudrais que ce dimanche, Dieu, je veux que quand le pasteur va prêcher, ou bien quand il va prier. Amen. Amen. Et Dieu intervient. Amen. Mais toi qui laisses tout, tu viens seulement à l'église comme ça, alors là c'est différent. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc le culte se prépare. Amen. On a eu des témoignages ici, des frères qui ont prié Dieu que Seigneur, je me vais à l'église, ma fille est malade, je ne comprends pas. Il faut que quand le pasteur va prêcher, ça touche ma fille. Par la prédication, sa fille a reçu une guérison. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors que Dieu bénisse encore. Amen. Alors ce matin, c'est le dernier message. Je crois de tout mon cœur sur la seconde venue de Jésus. Il a dit, cette parabole, quel est l'homme d'entre vous? Il a 100 brebis et qu'il perd une, ne laisse les 99 autres dans
le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules. Amen. 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 Et le prophète dit que regardez la différence. Quand Jésus chasse Satan, on dit par le doigt. Hein? Par le doigt, il dit Satan va-t'en. Amen. Amen. Mais par une brebis, Jésus met la brebis à l'épaule. Et le prophète dit que l'endroit le plus solide d'un homme pour supporter un poids, c'est où? Les épaules. C'est là où il te met sur ses épaules. C'est là où tu es en sécurité. C'est là où il veut sur toi. Donc ça veut dire, tu pèses plus que Satan. Ok, il n'a pas compris pour dire Amen. Tu pèses plus que Satan, il chasse Satan par le doigt. Mais toi, quand il te trouve, ou bien quand il te retrouve, il te prend, il te met sur ses épaules. C'est l'endroit là où un père met son enfant. C'est l'endroit là où la mère met l'enfant à l'épaule, parce que c'est là où il y a la sécurité. Amen. Amen. Donc vous êtes vraiment en sécurité. Amen. Dis Amen. Il y a sur quatre côtés que nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Que Dieu bénisse. Amen. Vraiment, c'est une grâce. Il montre que le diable n'est rien. Par le doigt, il chasse Satan. Amen. Amen. Par le doigt, Amen. il chasse Satan. Amen. Il dit ceci. Qu'il l'a retrouvé. Amen. Et si ce n'est pas le verbe trouver, et si c'est le verbe retrouver. Amen. Quand on parle de retrouver, ça veut dire que la chose qu'on avait d'abord, on l'avait perdue, mais on l'a retrouvée. Une brebis perdue. On avait d'abord la brebis, mais on a perdu cette brebis-là. Voilà pourquoi Jésus n'est pas venu racheter ou trouver. Il est venu retrouver. Amen. 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 Il est venu retrouver ceux qui étaient au commencement avec lui. Amen. Et Frère Branham dit, nous étions au commencement avec lui. Amen. Amen. Nous sommes la pensée exprimée de Dieu. Amen. 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 Nous sommes une pensée. Dieu a exprimé cette pensée. Amen. La pensée de l'homme représente l'homme lui-même. Amen. Amen. Donc nous ne sommes pas n'importe qui. Nous étions au commencement avec lui. Amen. Alors, on s'est retrouvé sur la terre. Peut-être en train de faire n'importe quoi. Ce sont les erreurs de la terre. Amen. 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 Qui de nous qui peut perdre son enfant et ne recherche pas son enfant? Amen. Amen. Je vois le communiquer tous les jours. J'ai perdu mon enfant. Je recherche mon enfant. Amen. Recherchez toujours. Amen. Donc Dieu est venu rechercher ce qui est au commencement avec lui. Amen. Et quand il te retrouve, il te prend, il te met en sécurité avec lui. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc voilà mes amis, c'est une grâce, c'est une faveur. Voilà pourquoi il dit, personne ne peut venir à moi sans être attiré. Il y a des gens qui ont juré Ngata. Ngata, ils ne viendront jamais à l'église. Amen. Ngata, ils n'adoreront jamais Jésus. Amen. Ngata, ils ne prieront jamais. Amen. L'église peut être même dans leur maison, même devant leur maison. Amen. Ils ne prieront jamais. Amen. Parce qu'au commencement, ils n'étaient pas là-dedans. Amen. 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 Comment quelqu'un qui quitte si loin de Vendo, si loin de l'aéroport, si loin je ne sais quoi, venir prier Jésus à Bizango. Amen. Et quelqu'un qui est à Bizango, même à côté, ne peut pas prier. Amen. Comprenez que c'est le choix de Dieu. Amen. Amen. C'est le choix de Dieu. Amen. La vérité. Ce n'est pas celui qui veut, mais c'est celui qui l'a choisi Amen. avant le commencement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant le commencement. Et quand vous voyez ce truc-là, il faut vraiment bénir Dieu et rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Alors, quand on parle de retrouver, ça veut dire quoi?
il va chercher ce qui était au commencement avec lui. Amen. Alors nous étions au commencement avec lui. Par plusieurs problèmes avec Adam et tout ça, chacun s'est retrouvé dans le péché, loin de Dieu, privé de Dieu et sans Dieu. Amen. Amen. Et Dieu doit nous retrouver. Amen. Alors la Bible dit ici qu'il la retrouve. Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules. Amen. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Amen. Il leur dit, réjouissez-vous avec moi, Amen. car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Amen. Amen. Quelle joie Amen. quand un enfant de Dieu fait son retour dans la maison de Dieu. Amen. Vous savez, je priais tellement beaucoup avant à l'époque, au village, je peux arrêter les pluies, je peux arrêter les tempêtes, je peux arrêter les grandes pluies. Amen. Amen. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si j'étais dans sa volonté. Mais quand j'ai commencé le travail et puis j'ai commencé à prier au village sans l'église, hein, avec ma Bible, je croyais, on suivait les films de Jésus à la télé, les films de Moïse et tout ça, ça nous donnait la foi. Amen. Donc au village, on n'a pas d'église. Et c'est moi qui avais commencé à ramener l'église catholique au village. Amen. Et quand c'est revenu au village, les gens ont pris les baptêmes, les confirmations. J'ai refusé, j'ai abandonné. Et je me suis retrouvé à l'église, je ne priais pas. Alors comme un jour, je me retrouve en difficulté, le gaz était fini, mon grand frère était sorti de sa femme, et je voulais préparer. Je revenais du village avec le bon malheur du village, et la nourriture était dans le congélateur, et le gaz était fini. Quand je me comme ça, le gaz est fini, mon grand frère est sorti. Qu'est-ce que je devais faire? Amen. Amen. J'ai pris ma nourriture, j'ai essayé de ramasser les trucs pour mettre au feu, ou bien mettre au feu, ou bien mettre au feu, ou bien mettre au feu. Il faisait 18h au moins 30 là-bas. Je me suis rappelé que j'ai arrêté les pluies. Amen. J'ai arrêté les vents violents. Amen. La pensée venait dans mon esprit. Je dis, oh, je vais simple de prier aussi pour que le feu. Amen. Amen. Moi, j'ai ramassé les trucs comme ça. J'ai mis là, j'ai dit, Seigneur, tu as dit demander et l'on vous. J'ai dit, Seigneur, donne-moi le feu, je vais manger, j'ai faim, voilà, boum, voilà le feu. Amen. Je vous parle là, ma main est devant Jésus-Christ. Amen. Sur la Bible. Excusez-moi. Dès que j'ai mis comme ça dans le feu, boum, j'ai mis ma mamie au feu, j'ai préparé ma nourriture, je ne l'ai pas préparée. J'ai fait ce que je voulais faire, voilà comment j'ai bien mangé, en suivant la télé, j'étais content et tout. Après manger, j'écoute ta voix qui me dit, il est temps de faire ton retour vers ton Dieu. Amen. Je suis sûr, j'ai jamais entendu une voix comme ça. Bon, ça veut rien. J'écoute encore, il est temps de faire ton retour vers ton Dieu. Amen. Qui n'est pas là? Mon grand-père n'est pas là, sa femme n'est pas là. Je regarde, j'écoute encore, il est temps de faire ton retour vers ton Dieu. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé, j'ai fait ça mes yeux. J'ai prié comme ceci. Mon Dieu, mon roi, maintenant, je fais mon retour vers toi. Prends-moi et pardonne mes péchés. Amen. C'est simplement. Frères, sœurs, c'est comme si on m'avait versé un tonneau d'eau glacée. J'ai senti une masse qui m'a pris de la tête aux pieds. Comment on appelle ça? Un courant qui m'a pris de la tête aux pieds. La seconde, et puis boum. Et ça s'est arrêté. Je tremblais de peur. Qu'est-ce qui se passe? Et j'écoute une voix qui me dit, c'est Satan. Ah, ça c'est Satan. Tu as vu, non, c'est Satan. C'est Satan. C'est Satan. La petite voix me dit, je demande à Dieu, si c'est Dieu qui va te faire ça. Je demande à Dieu, laisse Satan, laisse Satan. Je ferme encore mes yeux. Je dis, Seigneur, je fais mon Dieu, mon roi. Maintenant,
je fais mon retour vers toi, prends-moi et pardonne mes péchés. C'est encore plus grave. Quand cette puissance m'a suivi, la tête aux pieds, je peux plus supporter tomber, je commençais à pleurer. Je pleurais, et j'ai pris la décision de faire un jeûne de 3 jours que je n'avais jamais jeûné. Je suis venu le jeûne. Pour arriver à 6 heures, j'ai failli mourir. J'ai vu tout pour moi et les pendules. Tout c'est devenu les singes, les panthères, les gorilles. Ça venait m'étrangler comme ça. Je voyais ça. Toute la nuit. Je crie Jésus, rien. Ça m'étrangle, j'étais fatigué, étouffé. Quand je dis Jésus, ça part. Quand je me lève comme ça, là, debout, je redescends. Et j'ai lutté pour jusqu'au matin. Dès que si ça arrivé pour je faisais des choses, Dieu fait. C'est parti au travail. Et quand je suis arrivé au travail, j'ai vu tout le monde court comme ça, comme les pygmées. Court. Amen. Même quelqu'un qui ne m'a jamais donné à midi, vers 13 h, il fait chaud. Tu vas quelqu'un me dire que, oh, petit, viens prendre un coca. Et Dieu me dit, tu vas dans le diable. Je ne le suis pas. J'ai pu faire mon jeûne. Et depuis là, je commence à avoir des visions, des visions, et des visions, et des visions. Amen. Amen. Frère, depuis la prière là, j'étais maintenant engagé. Jusqu'à maintenant. Amen. Et que Dieu bénisse. Amen. Depuis cette prière-là. Alors donc Dieu, il traite avec ceux-là qu'il a aimés avant le commencement. Amen. Bon, pour lui parler le verset 8. Nous parlons ici de la seconde venue. Et dans la seconde venue, il y a une femme qui a perdu la drachme. Et la Bible dit ici, oh, quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Amen. Amen. Une femme qui perd sa drachme. Et la Bible dit, à ce Christ qui parle, cette femme-là, elle fera comment? Elle va allumer sa lampe, elle va balayer sa maison pour retrouver la drachme perdue. Lorsqu'elle la retrouve, elle appelle ses amis et ses voisins, elle dit, rejoignez-moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Qu'est-ce que le prophète dit par là? Amen. Amen. Alors, nous prenons la brochure, la seconde venue de Jésus-Christ. La brochure, la seconde venue de Jésus-Christ. Il dit ceci, pour ceux qui n'étaient pas là, je peux faire un petit tour pour vous. Paragraphe 54, il dit ceci. Regardez les enfants, s'il vous plaît. Regardez-moi ici. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a comparé cela après ses propres termes. Une femme dans notre sujet ce soir. Nous trouvons cette femme dont le mari avait voyagé et qui avait perdu une drachme de sa tablette. Maintenant, j'essaierai d'expliquer cela. Aujourd'hui, si une femme est mariée, elle devait porter une alliance. Amen. Amen. Si montrant qu'elle est mariée, ça c'est pour empêcher les autres hommes de faire quoi que ce soit avec elle. Quand il la regarde, il voit qu'elle est une femme mariée. Amen. Amen. Voilà pourquoi la femme porte l'alliance. C'est un signe, simplement. C'est un signe pour faire montrer à tout autre homme que c'est une femme déjà mariée. Amen.
C'est aussi un signe pour l'homme de savoir que cette femme est déjà. Donc vous savez que l'homme est toujours courageux. C'est aussi un signe pour la femme de savoir que je suis marié. Amen. Donc, à l'époque, c'était des tablettes, des drachmes. On va expliquer ça. Paragraphe 57. En ce jour-là, on n'avait pas d'anneau de mariage. On avait une tablette. On appelait cela une tablette. Qu'on portait autour de la tête. Elle contenait 10 drachmes. Elle entourait la tête et c'était le signe qu'elle était des femmes mariées. Alléluia. Et aucun homme ne devait s'amuser avec elle. Aucun garçon ne devait flotter avec elle. Elle était mariée. À l'époque, c'était une tablette qu'on mettait autour de la tête de la femme. Ceux qui ont suivi les films hindous, ceux qui courent comme ça là, on tire une personne depuis le Kafoulom à Toum. Amen. Tout le monde se face à face. Je tire sur toi, Toum. Le sauveur se trouve au Kafoulomba. Le sauveur commence à courir comme ça. Depuis le Kafoulomba, et vient t'enlever avant que la balle ne te touche. Hein? Donc, ces gens-là, quand ils se mariaient, on mettait cette tablette ici. Amen. Amen. Autour de la tête. On ne mettait pas ça ici. À l'époque, on mettait ça ici. Amen. Amen. Et il y avait des drachmes. Il y avait 10 drachmes. Les drachmes-là voulaient dire quelque chose qu'on va découvrir. Amen. Alors la femme était censée veiller sur ces drachmes-là. Que Dieu bénisse. Amen. Il dit ceci. Chacune de ces drachmes, si seulement nous avions le temps, mais je n'en ai pas. Je vais essayer de tenir parole autant que possible. Je voudrais revenir sur quelque chose. Le prophète dit ceci. Que les autres hommes, il dit ceci. Si une femme est mariée, elle devait porter une alliance s'il montre qu'elle est mariée. C'est pour empêcher les autres hommes de faire quoi que ce soit avec elle. Amen. Amen. Il y a des femmes qui se marient qui ne savent même pas pourquoi cette femme-là se marie. Vous savez, j'étais allé prier pour un couple. Et quand je suis allé prier, dès que je suis arrivé dans la maison, pendant qu'on était là, avec toute la famille, je voyais une pression, la femme est fidèle, la femme est fidèle, la femme est fidèle. Vous savez, nous avons un ministère de réconciliation. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Amen. Nous ne venons pas pour causer de scandales et de divisions. Amen. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, moi je reçois d'abord femme et puis mari après. Amen. J'avais commencé par la femme. Et quand nous sommes arrivés à ce point, quand j'ai dit ça, elle a reconnu. Amen. Ce n'est pas possible. Au nom de la revanche, ce n'est pas possible. Amen. Amen. Ce n'est pas possible. Une femme qui est mariée, je vois les femmes en vie là-bas mariées. Elle a mis sa jupe avec fente jusqu'ici. Une femme mariée. Une femme mariée, elle porte sa jupe jusqu'ici. Elle dit, mon mari aime ça. Bon, on ne sait pas que c'est une sorte de prostitution. Amen. Une femme mariée, elle porte les habits ici tout libres. Amen. Tu peux dire, tu es mon mari aime ça. Amen. Amen. Et là, parfois, dans le travail, tu vois les femmes mariées,
sont vraiment à l'aise avec les autres hommes, quoi. En oubliant qu'elles sont mariées. Amen. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Amen. Une femme mariée ne doit pas ouvrir ses dents avec tout le monde. Amen. Vous savez, l'homme, quand il a l'opportunité, quand l'homme voit tes dents à chaque fois, l'homme va dire que la femme est facile. Ça veut dire que tu permets à l'homme de s'approcher de toi. Amen. Comme ça que le diable avait visité Ève. Amen. Aussi longtemps qu'Adam était là, Dis tout. c'est la parole pure. Amen. Le diable ne pouvait pas venir. Amen. Le diable était en distance d'observer, Amen. de regarder, Amen. de voir. Amen. Aussi longtemps que Ève était appelée là-dedans. Amen. Frère, sœur, si une femme enlève la pensée qu'elle est mariée, ou bien c'est une femme qui vient qu'un homme, ça devient vraiment une tentation qui est à côté. Amen. 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 Dès que Adam fait un pas, Amen. en réalité, Ève devait suivre Adam. Amen. Mais Ève est restée là, le serpent a commencé à se... Amen. Amen. Ève a regardé. Le serpent a commencé peut-être à faire sortir un peu de vie. Ça a attiré l'attention de Ève. Une femme mariée ne sourit pas. Amen. Non, mes amis. Amen. La Bible dit les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés. Amen. La Bible dit sont les ennemis. Amen. La Bible appelle ça ennemis. Amen. Opposés. Amen. Nous sommes dans une guerre. Oppositionné. Nous sommes dans une guerre. Amen. 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 Dans une guerre. Donc vraiment les coups sont tellement violents. Amen. Hier, moi j'ai vu des photos sur internet là, ceux qui font la boxe là. L'autre ça a carrément déchiré l'autre l'œil. Amen. Ouais, c'est des coups sont violents. Nous sommes dans le physique. Le spirituel, c'est la même chose. Amen. Et frère, madame, bien chrétien qui ne croit pas que le diable existe, c'est un problème. Amen. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Le diable est réel, le diable existe. Amen. Et quand Dieu laisse le diable, il n'a